La culture du café en Ouganda, souvent exercée par des agriculteurs individuels, est maintenant de plus en plus organisée grâce aux groupes d'agriculteurs. L'objectif est de maximiser le rendement de cette ressource précieuse. La culture du café de bonne qualité ne se fait pas toute seule. C'est une combinaison des nombreux aspects de la gestion des parcelles de café. Tout doit être bien fait si l'on veut maximiser le rendement. Dans ce programme, nous allons nous concentrer sur deux aspects qui affecteront vos revenus si vous êtes engagé dans la culture du café. Le premier aspect concerne la cueillette du café. Le second consiste à savoir comment maintenir la qualité pour maximiser les profits grâce à un séchage et un entreposage adéquat. Les conseils de cueillette sont les mêmes pour les variétés Arabica et Robusta. Vous devez cueillir seulement les cerises mûres de couleur rouge brique. Ne cueillez pas celles qui sont à moitié mûres. La cueillette doit se faire au moins une fois par semaine. Assurez-vous de cueillir les cerises rouges, elles pèsent plus. N'arrachez pas les cerises pour ne pas les endommager. Je n'arrache pas les cerises parce que je respecte les normes de qualité du café. En arrachant, vous risquez de cueillir des cerises vertes. Les cerises vertes réduisent la qualité globale de la récolte. En les arrachant, vous laisserez des cicatrices sur les branches qui peuvent être infectées par les maladies. Je cueille seulement les fèves mûres en laissant celles qui sont vertes. Je le fais très délicatement parce que je ne veux pas détruire le plant tout entier et les fruits qui se forment et qui ne sont pas encore mûrs. Cela assure une bonne récolte. Quand je leur apprenais comment cueillir du café de bonne qualité, j'insistais sur le fait de ne pas casser les branches maîtresses, de ne pas cueillir les cerises vertes, mais seulement celles qui sont rouges. Les fèves noires sont trop mûres et affecteront aussi la qualité globale de votre récolte. Il est bon de cueillir seulement les fèves de café qui sont très mûres. Elles rapportent plus d'argent si vous respectez les normes de qualité. Elles pèsent plus lorsqu'elles sont cueillies bien mûres et par conséquent vous rapportent plus d'argent. À la fin de la saison de récolte, vous devez cueillir les cerises noires et non mûres pour éviter la propagation des parasites et des maladies durant la prochaine saison de croissance. Ces cerises noires et vertes peuvent être séchées et vendues comme produits de qualité inférieure, mais jamais mélangées avec les cerises rouges. Je mets celles-là à part et je les pèse séparément parce qu'elles sont séchées. Mais celles-ci, une fois séchées, je les apporte à l'acheteur et qui les achète au poids réel. Il ne fera pas de pertes. Ainsi, on garde l'amitié dans les affaires. Au moment de la récolte, les bonnes pratiques veulent qu'on utilise des feuilles de plastique propres. Ainsi, si les cerises s'échappent, elles tomberont sur les feuilles et non au sol. Si vous utilisez des contenants, ils doivent être propres et secs. Les cerises de café peuvent être de deux façons, sèches ou humides. Les cerises mûres pèsent plus, sèchent rapidement et mieux. Si vous essayez de sécher des cerises vertes, vous ne pourrez pas les vendre à un bon prix et vous allez tuer les normes de qualité. Voilà mon principal conseil. Vous devez sécher les cerises mûres sur des bâches imperméables ou des feuilles de plastique, mais pas au sol. Le séchage des cerises sur le sol affecte le goût et favorise la formation de moisissures. Cela réduirait le prix du café.
Au lever du soleil, sortez le café pour le sécher et évitez la formation de moisissures. Vous respectez ainsi les normes de bonne qualité. Si je vois des gens qui sèchent leur café sur le sol nu, je leur dis que ce n'est pas la bonne manière de sécher. Vous devez utiliser une bâche imperméable. J'ai déjà vu des agriculteurs qui n'avaient que 10 cerises rouges parmi toutes les cerises vertes. Je leur ai dit qu'ils doivent cueillir seulement les cerises mûres parce qu'ils sont en train de tuer la qualité du café. Les cerises mûres pèsent plus après le séchage. Étalez les cerises d'une épaisseur maximale de 3 cm. Remuez-les fréquemment pour que le séchage soit uniforme. Les cerises doivent rester sèches en tout temps. La nuit ou en cas de pluie, mettez-les à l'intérieur. Étalez-les sur un plancher de béton propre ou sur des feuilles de plastique. Sortez-les le matin ou lorsque la pluie a cessé. En cas de pluie, vous pouvez aussi recouvrir les cerises avec une bâche imperméable pour les protéger. Nous les couvrons pour empêcher la pluie de pénétrer par la bâche. Plus tard, on se rassemble pour mettre le café dans des sacs pour l'entreposage. Tout le processus de séchage devrait prendre 5 à 8 jours. Les acheteurs s'intéresseront toujours au degré de séchage du café et à sa qualité. Ils mesurent le degré de séchage à l'aide d'un analyseur d'humidité. Mais on peut écouter le bruit des fèves lorsqu'elles sont secouées ou les mordre avec les dents ou découper une fève en deux. Notre objectif est d'avoir un taux d'humidité de 11 à 13% en fonction des spécifications de l'acheteur ou du gouvernement. Si vos fèves n'ont pas le bon taux d'humidité, vous obtiendrez un plus bas prix pour votre café. Une fois séchées, les fèves doivent être conservées dans des sacs propres sans odeur. L'entrepôt doit être sec, bien ventilé et avoir un revêtement imperméable. Les sacs ne doivent pas être posés au sol, mais sur une plateforme en bois ou sur des palettes pour éviter l'absorption de l'humidité du sol. Et ils ne doivent pas être posés contre les murs. Comme les sacs de café ne sont pas posés au sol, ils ne se mouillent pas même en cas de pluie. Le café n'est donc pas endommagé. Pour une bonne récolte de café, rappelez-vous, cueillir seulement les cerises mûres. Ne pas mélanger les cerises rouges aux cerises vertes ou noires. Séchez toujours les cerises sur des feuilles de plastique et selon les spécifications de l'acheteur. Conservez le café dans des sacs propres et secs, ne les posez pas au sol ou contre les murs. Rappelez-vous, les acheteurs offrent un meilleur prix pour un produit de bonne qualité.